Bonjour à tous, alors ça y est, je me lance. La nouvelle lune donc de fin janvier était dans le signe du Verseau, et comme j'ai la lune dans le signe du Verseau, j'ai eu comme une espèce d'impulsion, une envie de faire mes postes d'une façon différente. Alors, c'est une première, donc je vais essayer de maîtriser très correctement. Pardonnez-moi si quelquefois ça peut vous sembler un petit peu fouillis. Donc, les énergies du mois de février, c'est ça qui m'a intéressée en tout cas, puisque aujourd'hui nous sommes le 31 janvier et que demain nous débutons ce joli mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons toujours la planète Jupiter donc, qui est positionnée aujourd'hui à 23 degrés de la Balance. Donc évidemment quand Jupiter dans le signe de la Balance, c'est bien pour les signes de la Balance. Pourquoi ? Parce qu'il débute un nouveau cycle. Ce cycle va durer donc 12 ans. C'est important pour eux qu'ils puissent prendre des initiatives en faveur de l'expansion, de la réussite, des projets, enfin quelque chose qui va les aider à avancer de toute façon. Voilà. Donc Jupiter est en harmonie avec, en ce moment de toute façon, le signe du Sagittaire, puisqu'il forme ce qu'on appelle un sextile. Il est également en harmonie avec le signe du Verseau. Il va être également en harmonie avec le signe du Lion et il va être en harmonie avec le signe des Gémeaux. Donc vous voyez que ces quatre signes-là, 4, 5, avec la Balance, sont privilégiés par rapport à Jupiter qui, on l'appelle le petit soleil parce qu'il amène beaucoup de chance, il amène de l'expansion, il amène de la réussite. Mais qu'est-ce qu'il va faire ce Jupiter à partir donc du 7 février? Il va se mettre en mode rétrogradation jusqu'à juin 2017. Qu'est-ce que ça veut dire le mode rétrogradation? Eh bien, je vais reprendre quelque chose que Roland Legrand a dit dans l'une de ses conférences, en tout cas que j'ai regardé, qui m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé que son image était très belle. C'est comme si le boulanger avait pétri son pain, donc il a pétri son pain depuis octobre, depuis le moment où Jupiter est rentré dans le signe de la Balance. Il a fait des projets, il a eu de l'expansion, il a eu de la réussite, il a vu à long terme tout ça pour la Balance, le Sagittaire, le Verseau, le Lion et le Gémeaux bien sûr. C'est vrai que ces 4 signes plus le signe de la Balance sont assez privilégiés puisque Jupiter leur envoie ce qu'on appelle un aspect harmonique, un sextile pour les Sagittaires et pour les Lions, mais un trigone pour les Gémeaux et un Verseau. Donc il va se mettre en mode rétrogradation. Donc je parlais du pain. Donc le boulanger, il a pétri son pain, mais avant de le faire cuire ce pain, il va falloir le laisser reposer. Je trouve que cette image est magnifique parce que si on continue à pétrir le pain, eh bien la pâte va redescendre. Donc qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande simplement de stationner, de laisser reposer, peut-être de perfectionner ce qui a été engendré par cette impulsion de bonheur, de joie, d'optimisme, de réalisation. Donc laissez-le reposer, vous pouvez le faire fructifier, vous pouvez y penser, vous pouvez revenir dessus. Et il va quand même falloir attendre le mois de juin 2017 pour mettre ce que vous aurez engrangé au four, tout simplement. Donc ça peut vous sembler un petit peu bizarre, un petit peu un mal-être en disant mais comment ça se fait ? Il y a quelque chose qui était parti, ça s'arrête, c'est stationnaire, c'est un peu figé. Vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut du temps pour que les choses puissent se faire. Donc ça, c'est pour Jupiter. Ensuite, Jupiter, il fait une opposition au Bélier. Donc il fait quand même une caisse de résonance au Bélier. Le Bélier, c'est un signe de feu, il a besoin de prendre des initiatives, c'est un signe actif, c'est un signe qui prend des décisions pour le moins rapides. Et là, Jupiter le pousse un petit peu, c'est un aspect de tension, on va dire. Mais lorsque on l'a compris, on peut se servir de la planète Jupiter pour en faire un atout et se dire « Ok, j'ai une impulsion, j'y vais, mais je vais faire comme les autres signes, je vais attendre que tout cela
puisse mûrir avant de prendre mon envol. Donc c'est pas forcément un aspect de tension, tout dépend de votre degré de maturité, de spiritualité, et tout dépend de votre soleil, comment est-ce qu'il est aspecté dans votre thème natal. Après, on a quand même un aspect de tension avec le signe du Capricorne. Donc le Jupiter fait caisse de résonance avec le signe du Capricorne, donc il lui donne des envies parfois un peu trop fortes, où il faut qu'il maîtrise, il faut qu'il freine. Hein, ça, en tout cas, c'est ce que la planète Jupiter lui demande. Il lance également un défi puisqu'il est au carré du signe du Cancer. Donc attention à la sensibilité, attention à ne pas aller trop vite tout simplement, et à bien maîtriser votre communication, vos désirs, vos projets. Et il va falloir attendre octobre 2017 que la planète Jupiter rentre dans le signe du Scorpion, je vais y arriver, pour que ça fasse un bel aspect au signe du Capricorne et au signe du Cancer. Mais puisque vous le savez, vous allez donc apprendre à freiner des cas de fer, à travailler un peu votre sensibilité, à travailler un peu vos désirs et vos pulsions, ou votre rigidité, ou vos caprices, enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça, c'est pour Jupiter. Donc à la fin du mois de février, Jupiter, il aura rétrogradé, il sera à 22 degrés Balance. Ok. Ensuite, pour le mois de février, nous avons la planète Vénus qui rentre dans le signe du Verseau, du Bélier, pardon, le 4 février. Alors, Vénus en Bélier, elle va y rester quelques mois par le truchement de la rétrogradation, mais je vous en parlerai pour le mois de mars, parce que ça se rapprochera et ce sera beaucoup plus simple. Donc, le signe du Bélier, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du feu. C'est quelquefois des décisions hâtives, c'est quelquefois des gens qui, au lieu d'ouvrir la porte correctement, rentrent dedans. Enfin, voilà, c'est du feu. Voilà, c'est du feu. On ne peut pas mettre de côté la sensibilité active de ce signe du Bélier. Et Vénus rentre dedans. Vénus, c'est quoi Vénus? C'est l'art, c'est le sens des valeurs, c'est les plaisirs, mais c'est aussi l'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Vénus va vous donner, en tout cas pour les signes du Bélier, des envies de plaisir, des envies de sortir, des envies, pourquoi pas, de faire de l'art, pourquoi pas. C'est vrai que ça appartient beaucoup plus au signe d'eau, mais pas que. J'ai vu des béliers qui étaient des artistes, parce que ça dépend des planètes qui sont dans leur signe respectif. Il y a quand même 10 planètes, c'est quand même important. Donc, cette planète Vénus, elle est en harmonie avec le signe du Verseau, elle est en harmonie avec le signe du Sagittaire, elle est en harmonie avec le signe des Gémeaux, le signe du Lion. C'est quand même magnifique. Je pense qu'on a pas mal d'aspects harmoniques grâce à Jupiter et grâce à Vénus, qui sont positionnés effectivement en opposition l'un de l'autre, mais qui amènent des énergies de plaisir, d'aller progresser dans ce que l'on veut, avec le sens des valeurs peut-être décuplé. Attention toujours à la vitesse à laquelle vous allez pour pouvoir prendre des décisions, en tout cas sur l'amour. Vous en faites ce que vous voulez après, hein. Moi, c'est juste une indication. Donc, ensuite, pour toujours ce mois de février, nous avons la planète Mercure le 8 février qui va rentrer donc dans le signe du Verseau le 8 février. Elle en sortira le 26 février. Le signe du Verseau, progressiste, des idées nouvelles, c'est de l'indépendance, c'est du renouveau. Et Mercure, qu'est-ce que c'est? Notre mental, notre communication. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce Mercure dans ce signe du Verseau? Il est bien, je trouve plutôt bien, puisque Mercure, c'est quand même l'octave inférieure de la planète Uranus, qui est le maître du signe du Verseau. Donc il est plutôt à l'aise. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner
de la progression, il va pousser les Verseaux, et pas que, il va pousser les Verseaux, les Sagittaires, les Balances, il va pousser les Béliers et les Gémeaux. Oui, et les Gémeaux, donc 1, 2, 3, 4, je ne me trompe pas, avoir de nouveaux horizons. Vous savez que le signe du Verseau, c'est toujours du renouveau de l'indépendance, mais aussi avec des idées de la créativité. Voilà, de la créativité. Donc c'est plutôt bon au niveau du mental, au niveau de la communication, au niveau des contrats, au niveau des projets, des amis. Alors, amis Verseau, amis Sagittaire, amis Balance, amis Bélier, amis Gémeaux, eh bien c'est le moment pour vous d'aller vers des idées nouvelles et de pouvoir engranger en tout cas des idées que peut-être vous n'aviez pas eues avant lorsque Mercure était dans le signe du Capricorne qui est plutôt un signe froid, rigide, mais tellement fort et tellement grand. Donc ce signe du Capricorne, il est magnifique dans sa réalisation. Là, on va un petit peu s'extérioriser, je dirais. D'accord. Ce qui est un tout petit peu moins bon, c'est pour le signe des Scorpions. Ça va peut-être les inciter à dire des choses, à faire des choses d'une façon trop rapide. Attention à votre communication, attention à ce désir que vous aurez peut-être de piquer là où ça fait mal. Ensuite, il n'est pas en très belle harmonie non plus avec le signe du Taureau, ce qui me semble un petit peu logique parce que le Taureau, c'est un signe qui est réaliste, c'est un signe concret. Et le Verseau, c'est quand même quelquefois un signe un peu utopique, on dirait. Mais qu'à cela ne tienne, j'aime beaucoup, beaucoup, parce que ça prend des initiatives et même s'il tombe, ben, c'est pas grave, on se relève. On se relève. Donc attention également à ce signe du Taureau et ce signe du Scorpion, en tout cas dans vos pensées, hein, dans vos contrats, dans vos réalisations, dans vos idées progressistes. Et puis en face, nous avons le Lion. Donc moi, je ne considère pas l'opposition comme quelque chose de très difficile. C'est juste une bonne maîtrise, peut-être un équilibre à avoir au niveau de nos idées. Voilà, moi c'est comme ça que je le prends. Après, chaque astrologue est différent. Et en ce qui me concerne, l'opposition, c'est pas comme le carré. Le carré, c'est vraiment un défi, quelque chose qu'il faut dépasser. Une opposition, ça peut être très sympa. Ça peut être très très sympa. Par exemple, une opposition de Jupiter à la Lune peut déclencher un déménagement, mais plutôt un bien-être. Peut déclencher une rencontre, peut déclencher tout un tas de choses au niveau familial. Donc vous voyez, c'est pas... tout dépend comment... Dans notre intériorité, tout dépend comment on est, tout dépend comment on le prend. Après, donc, ce signe de Mercure va rentrer ensuite, cette planète Mercure, pardon, va rentrer ensuite dans le signe du Poisson. Et lors de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 février, donc la nouvelle lune le 26 février dans le signe du Poisson, elle sera conjointe à Neptune. Et la nouvelle lune conjointe à Neptune, c'est très très bon pour les artistes, hein, puisque Mercure, l'intellect, est dans un signe d'eau, donc il va y avoir de l'intuition, il va y avoir comme si c'était inné, comme si ça venait, ça coulait de source. Et la chance que l'on a quand même, c'est qu'elle fera une conjonction à Neptune. Oui, Mercure fera une conjonction à Neptune, ça va décupler la réceptivité. Toutefois, attention de ne pas confondre la réalité et ce qu'on aimerait faire. Tout dépend du signe, du signe solaire et des autres planètes d'ailleurs. Donc cette nouvelle lune en Poisson, eh bien c'est le dévouement à l'autre. Vous savez que le Poisson, c'est de l'altruisme quand même, ça appartient à la spiritualité, aux autres. C'est donc de l'inspiration pour les autres, de l'aide à l'autre, apporter peut-être, puisque Mercure, c'est les mains, c'est les bras, c'est l'action pensée.
on peut peut-être penser un tout petit peu aux autres, ce serait un petit peu sympa, en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Cette nouvelle lune, elle sera donc en harmonie avec le signe du Capricorne, elle sera en harmonie avec le signe du Scorpion, elle sera en harmonie avec le signe du Taureau et elle sera en harmonie avec le signe du Cancer également. Donc je ferai quelques petits posts pour savoir exactement les énergies que transporte cette nouvelle lune, en tout cas de la fin du mois de février. Je ne vous ai pas parlé de la planète Mars qui, elle, rentre en bélier, donc elle rentre en bélier et elle traverse le signe du bélier. Mars, que je m'en assure pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, début février, donc Mars est à 2 degrés bélier et elle va terminer le mois de février à 22 degrés bélier. Donc vous voyez qu'elle va traverser ce signe du bélier. Mars en bélier, c'est juste magnifique, hein, puisque Mars est le maître du signe du bélier. Donc au niveau de l'action, vous pouvez y aller, vous êtes en phase de faire des choses très correctement. Attention toutefois à l'impulsivité, on est bien d'accord, quand même, tout dépend encore une fois de votre thème natal et des je vais y arriver, et des aspects qu'il forme évidemment en natal. Mais Mars dans le signe du bélier, beaucoup d'actions, et je ne sais pas si vous avez entendu, mais visiblement dans le monde politique, le mois de février est quelque chose de très important. Donc on voit qu'il va y avoir des actions et des décisions de prise tout au long de ce mois de février. Donc Mars est en harmonie encore une fois avec le signe du Verseau, il est en harmonie avec le signe du Sagittaire, en tout cas pour le mois de février, il est en harmonie avec le signe des Gémeaux, le signe du Lion. Voilà, attention au niveau du signe du Cancer, attention au niveau du signe des Capricornes et évidemment avec moins d'importance le signe de la Balance. Attention de ne pas prendre des décisions à la hâte, de ne pas agir d'une façon intempestive ou avec brutalité. Maîtrisez tout ça pour ne pas vous affaiblir, vous, parce que c'est nous que l'on attaque lorsqu'on prend des mauvaises décisions, c'est certainement pas les autres. Donc voilà, alors je pense avoir fait le tour, il me reste juste une petite information au niveau de la pleine lune, donc du 11 février, à 1h54 à 22 degrés Lion, donc la pleine lune se formera ici le 11 février. Tout ce qui a été travaillé lors de la nouvelle lune, donc fin janvier qui était dans le signe du Verseau, vous avez eu le temps, 14 jours à peu près, 14 et demi, pour mettre en action vos idées, en tout cas, pour apprendre à avoir d'autres projets, puisque c'était important cette nouvelle année, avec cette nouvelle année qui est de dimension 1 en numérologie. Donc à partir de la pleine lune, il va falloir se reposer et laisser les choses se faire, en tout cas de ce que vous aurez eu l'idée de mettre en avant lors de la nouvelle lune de fin janvier. J'espère avoir été aussi clair que possible. Pardonnez-moi parce que c'est la première fois, ce n'est peut-être pas évident, c'est bien plus facile lorsqu'on écrit parce qu'on a le temps de réfléchir. Ça fait rien, je me lance et puis j'espère vous revoir donc pour les énergies du mois de mars. Je vous parlerai donc de Vénus rétrograde à ce moment-là et je vous souhaite un bon mois de février. Je vous mettrai quelques informations durant le mois, durant ce mois-ci, sur la pleine lune, sur la nouvelle lune et puis peut-être sur des énergies qui me sembleront importantes. En tout cas, merci de votre écoute. À très vite. Je vous aime.